Les transmissions, à quoi ça sert? C'est quelque chose qui est fait entre 10 et 15 fois par jour entre un médecin et une infirmière qui va recevoir des informations dans un contexte bruyant, avec souvent beaucoup d'agitation. Et l'idée donc de ce protocole, c'était de mettre en place une checklist, une aide cognitive qui avait pour but de fiabiliser ce processus de transmission et ainsi de s'assurer qu'on avait bien validé toutes les étapes qui permettent de transmettre une information et de transmettre en même temps la responsabilité du patient vers l'infirmière, de sorte qu'elle puisse avoir une prise en charge sécuritaire. La première étape, mise en sécurité du patient. La deuxième étape, identifier la personne à qui vous donnez l'information. Troisième étape, qui est une étape importante, c'est que le patient est stable. Est-ce qu'il est inquiétant? Est-ce qu'il y a des actions à réaliser? Et ensuite, on déroule point par point les antécédents, le déroulement de l'intervention qui a eu lieu, les actions à mener, les traitements à mettre en place et les choses finalement importantes à ne pas oublier. Et puis on finit avec donc la synthèse du receveur et lui donner cette possibilité de nous poser des questions qu'il ose dire finalement qu'il n'a pas compris quelque chose ou quelque chose n'était pas clair. C'est une étude avec 2 groupes de patients, de 280 patients dans chaque groupe. On a fait un avant-après, donc la première phase qui était une phase où on a étudié la pratique courante avec un attaché de recherche clinique qui suivait le déroulé du processus. On a fait une pause, entre guillemets, de 15 jours, 3 semaines pour former les infirmières à l'utilisation de la checklist, mais également les médecins, infirmiers anesthésistes. Et puis ensuite, on a repris l'étude quand on s'était assuré que tout le monde avait bien compris les tenants et aboutissants de cette checklist. Et à ce moment-là, on est parti sur l'utilisation de la checklist en pratique et la vraie vie finalement de cette étude. Il y a eu une très bonne adhésion des infirmières et des médecins parce que rapidement ils ont réalisé que c'était un outil qui les aidait, que ce n'était pas une contrainte supplémentaire. Avant, on accueillait le patient et en même temps, on le techniquait et on recevait les informations. Alors que maintenant, on installe le patient et les informations, on les prend après, ce qui fait qu'on est concentré sur une tâche et ça permet d'éviter des pertes d'informations ou de rappeler l'anesthésiste parce qu'on n'a pas entendu une information qu'il nous aurait transmise. Les critères d'inclusion, c'était des patients sous anesthésie générale. Et donc, sur ces 280 patients, donc on a collecté poids, taille, âge, le score ASA et le type de chirurgie. Et puis, on a collecté ensuite toutes les données qui nous intéressaient au moment de la transmission. Donc, on avait pour ça l'aide d'un attaché de recherche clinique et il remplissait un questionnaire dans lequel apparaissaient les différents paramètres qu'on recherchait à évaluer en phase pré-checklist et en phase checklist, de sorte d'après comparer les différents groupes. Et donc on avait des informations comme la durée de transmission, les interruptions de tâches des personnes qui transmettaient, l'identification des personnes qui transmettaient, et puis aussi d'autres paramètres dont le critère principal de notre étude qui était la survenue de désaturation pendant toute la phase de réveil. On évalue aussi les douleurs excessives, les nausées, vomissements, la satisfaction des soignants. Les résultats qu'on a eus, c'est une diminution significative de la désaturation en oxygène en salle de réveil pour les patients, avec une réduction de 6 fois, qui va de 1,4 fois moins de désaturation jusqu'à 36 fois moins. Ce qui est aussi très encourageant, c'est les résultats sur les critères secondaires, qui sont purement exploratoires, mais néanmoins qui montrent une tendance nette pour une réduction des douleurs excessives en salle de réveil, une réduction des nausées-vomissements, qui a également une diminution des interruptions de tâches pendant la transmission, également une meilleure satisfaction des infirmières. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, probablement que le fait d'avoir une aide fait qu'on est plus efficace, plus rapide dans la transmission, on a une transmission de meilleure qualité sans prolonger la durée et permet d'améliorer finalement la prise en charge de nos patients. C'est une grande satisfaction. Deuxième satisfaction, c'est que maintenant, ça fait 2 mois qu'on a donc interrompu l'étude. Ce mode de transmission avec cet outil perdure. C'est un outil qui a été adopté par l'ensemble des soignants. C'est une étude qui était monocentrique. L'idée, c'est maintenant de l'améliorer éventuellement et puis de monter et de faire une étude multicentrique qui pourrait ainsi valider à plus grande échelle les résultats qu'on a démontrés.